Figure populaire, animateur star de France Télévisions, Patrick Sébastien était au sommet. Pourtant, en coulisses, c'était une autre histoire. Celle d'un homme qui carburait au whisky, chaque jour, sans interruption. J'ai fait 10 ans à un litre et demi par jour. Pas pour faire la fête. Pour survivre à l'absence, au manque, à l'enfance bancale, à une colère sourde. À cette époque, il ne perd pas seulement sa place à l'antenne. Il perd son couple, viré de mon couple. Enfin, on s'est séparé d'un commun accord. Mais surtout de sa part. L'humour est là, toujours, comme une pare-feu. Mais l'homme est touché. Profondément. Et dans ce tunnel, une autre ombre apparaît, le cancer. Dans le même temps, il traverse un épisode glaçant. J'ai vécu avec ma mère ce moment très délicat où tu es obligé de l'aider à partir. J'ai pris un oreiller. J'ai essayé de l'étouffer. Un instant suspendu, à la frontière de l'impossible. Le désespoir brut. C'est le genre de phrase qu'on n'oublie pas. Mais Patrick Sébastien n'a pas sombré. Ou du moins, il a trouvé des issues, des exutoires. Je suis monté chanter sur scène le soir de la mort de mon fils. Pas par courage, par survie. C'est cette scène qui le sauve, encore et toujours. Ce public qu'il continue d'aimer, même s'il se sent parfois caricaturé. Pendant des années, on m'a caricaturé. Alors je me suis dit, je vais faire ces chansons-là. Et on en est à 40 millions de vues sur les à 71 ans, il assume tout, même ce qu'on ne veut pas entendre. La jalousie, par exemple, il l'a combattue comme une autre addiction, j'ai appris à ne plus l'être. Ça m'a tellement fait souffrir. La jalousie, ça pourrit la vie de l'autre. Son combatté, désormais, c'est pour sa liberté intérieure. Il le dit lui-même, j'ai acheté très cher ma liberté. Il ne se cache plus derrière une image faite, ne joue plus à celui qu'on attend. Moi, je suis un solitaire. Les gens m'imaginent en train de faire la fête. Je l'ai fait, pas mal. Mais je fuis. Même la célébrité le lasse. Il regrette l'époque où l'on demandait un autographe en disant bonjour d'abord. Aujourd'hui, on te demande une photo avant même et il y a ces autres dépendances, plus insidieuses, le numérique, l'image, l'adrénaline. Les addictions au numérique. On est addicté. Moi le premier. 3 ans sans portable, puis le retour. Et toujours ce besoin de ressentir, de vibrer, j'adore aller dans des endroits improbables. Une quête d'adrénaline qui l'appelle tout au long de l'interview, une idée revient, celle de la revanche. Pas la vengeance stérile. La vraie revanche, celle qui construit. La vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal. La revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te... C'est ce qu'il fait avec ses projets. Son album Olé Olé, bricolé avec des potes sur sa terrasse, a cartonné sur les réseaux. Et bientôt, il ouvrira le plus petit cabaret du monde. Parce qu'il faut un but, toujours. Si on n'a pas de projet, on est mort. Sa conclusion à lui, elle est là, dans l'action. Dans la création. Dans l'amour aussi. Celui qu'il donne encore à ses enfants, même à distance. Je dis toujours à mes enfants, j'ai confiance en toi. Même quand ils font la pire des conneries et s'ils ne se revendiquent d'aucune sagesse, ils lâchent quand même cette phrase, presque comme un testament, la mort, c'est peut-être le plus beau jour de ta vie. À partir du moment où tu raisonnes comme ça, tu n'as plus peur.